Bienvenue sur la chaîne Acadia Cybersec. Aujourd'hui, nous allons montrer comment installer iRedMail, une solution open source idéale pour héberger votre propre serveur mail sécurisé, que ce soit pour un usage professionnel ou personnel. Avoir le contrôle total sur vos emails n'a jamais été aussi simple. Nous allons vous guider pas à pas à travers l'installation, de la configuration initiale à la mise en service d'un serveur mail entièrement fonctionnel. Restez bien jusqu'à la fin. Notons au passage que dans nos précédentes vidéos, nous avons présenté quelques-unes des meilleures solutions de serveurs mail open source en fonction des besoins. Nous avons également présenté pourquoi utiliser iRedMail. Nous avons, sans oublier, présenté l'installation d'un contrôleur de domaine Active Directory sous un serveur Linux. Les liens sont en description. Me voici donc maintenant sur une distribution Ubuntu 24.04 fraîchement installée. Cette distribution nous servira donc ici en tant que serveur mail. La première chose que je vais faire, c'est de modifier le nom d'hôte et le hostname avec la commande suivante. Sudo hostname set hostname mail acadiacybersec.lan. Ce sera simplement le nom de mon serveur mail. Donc, je valide. Je vais également éditer le fichier host avec sudo nano etc host. Je vais aussi modifier également cette partie-ci. Là, je vais changer Acadia Cybersec. Je vais mettre le FQDN de mon serveur qui est simplement mail.acadiacybersec.lan. Également, je veux une appellation en tant que mail. Et là, je peux quitter. Je vais simplement me rendre dans le répertoire Download. Je vais aller dans Download. Et dans ce répertoire, je vais simplement télécharger le fichier archive iRedMail depuis le site officiel. Pour avoir ce lien, je vais simplement aller sur le site officiel, copier le lien et venir faire un wget pour télécharger le répertoire. Donc je valide, le téléchargement s'effectue correctement. Je patiente et là si je liste, je peux simplement voir que j'ai mon iRedMail qui apparaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je nettoie le terminal. Je vais donc extraire simplement cette archive. Donc en utilisant donc la commande suivante, je patiente, l'extraction c'est terminé. Je nettoie, je liste. Là, je peux voir que j'ai donc un répertoire qui s'appelle iRedMail. Donc, je vais simplement me déplacer dans ce répertoire. Si je liste, on peut donc simplement voir qu'ici, j'ai un script iRedMail.sh. Ce script est un script d'automatisation de l'installation complète de iRedMail. Donc, pour le faire, je vais simplement lancer l'installation avec la commande sudo bash iRedMail.sh. Donc, je valide et je patiente simplement que l'installation se poursuive jusqu'au bout. Durant cette installation, ce script va automatiquement m'installer Dovecot, m'installer Postfix et m'installer toutes les autres dépendances, que ce soit Spam Assassin et tous les autres outils dont mon serveur mail aura besoin. Donc je vais simplement remplir quelques étapes, comme par exemple ici, valider avec Entrée pour continuer. Je valide également avec Entrée pour continuer. Je patiente simplement que cette installation se poursuive jusqu'à l'atteinte des formulaires qu'il me faudra remplir plus tard. Ok, donc là, je vais simplement valider ici avec Yes. Donc là, je vais autoriser que iRedMail stocke tous les adresses mail qui sont donc créées pour mon serveur mail dans le répertoire var vmail. C'est donc mon répertoire par défaut. Comme serveur mail, on va valider l'utilisation de Nginx. Ici, nous allons donc utiliser comme base de données OpenLDAP. Pourquoi nous faisons le choix d'utiliser comme base de données OpenLDAP? C'est simplement parce que dans la prochaine vidéo, nous allons donc synchroniser notre iRedMail avec notre serveur contre le domaine Samba. Et vu que Samba fonctionne avec OpenLDAP, la synchronisation devra donc se faire via cette base de données. Donc je sauvegarde donc ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement configurer ici mon nom de domaine. Ici, au niveau du nom de domaine, je vais passer Acadia Cybersec.lan, qui est simplement Acadia Cybersec pour le DC et .lan ici pour le deuxième DC, pour le second DC. Ce nom de domaine représente ici simplement mon domaine Samba, que je vais utiliser plus tard pour la synchronisation de mes adresses mail. Donc là, je vais valider. Il me prévient simplement ici qu'il va donc générer à la fin de l'installation un mot de passe pour l'interface d'administration MySQL, un mot de passe pour tous les services qui seront créés. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement définir un mot de passe d'administration pour ma base de données MySQL. Une fois que c'est fait, je valide. Là, il va me demander donc de choisir le nom de domaine que je vais utiliser pour la génération de mes mails.
Donc je veux que tous mes mails utilisent le nom de domaine Arcadia cybersec.lan. Donc une fois que je vérifie que c'est bien Arcadia cybersec.lan, je valide simplement et je continue. Ici, je vais donc définir simplement un mot de passe pour mon administrateur qui aura donc pour adresse mail postmaster@arcadiacybersec.lan, qui est donc le premier utilisateur et l'utilisateur par défaut, c'est l'administrateur donc de mon serveur mail. Donc je lui définis donc un mot de passe bien sûr fort. Une fois que c'est fait, je valide. Ici, je vais donc choisir d'installer tous les services pour avoir le choix d'utiliser soit RunCube comme serveur, pour avoir le choix d'utiliser soit RunCube comme client web ou Sogo ou les autres éléments. Donc j'installe simplement tout, je coche tout et je tape entrée. Donc ici il va me demander simplement de valider le questionnaire, je valide oui et je patiente donc que l'installation se poursuit avec l'installation de tous les services cochés et sélectionnés précédemment. Je vais donc également répondre oui à la question qui sera posée. Je réponds oui pour redémarrer le pare-feu. Je réponds non pour démarrer le pare-feu. Mon installation se termine alors simplement avec les sorties suivantes. Ici, nous pourrons donc simplement voir que nous avons les différents liens vers nos différents clients web. Pour notre serveur iRedMail, c'est notamment le cas ici pour RunCube, Sogo et NetData. Donc nous avons également ici le compte administrateur que nous allons utiliser pour pouvoir administrer notre serveur depuis l'interface web, qui est simplement celui qui a été créé précédemment, celui qui est postmaster@arcadiacybersec.lan. Nous avons également son mot de passe. Ici, nous dit simplement que la configuration de iRedMail s'est passée et s'est terminée avec succès. Donc là, ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons simplement redémarrer notre serveur pour que les services puissent se redémarrer et se mettre à jour. Donc je vais simplement venir ici. Je vais redémarrer mon serveur iRedMail et on se retrouve dès que ma machine a démarré. Une fois que c'est là redémarré, je vais simplement me rendre donc dans mon navigateur. Je vais taper le lien suivant https://mail et je valide, j'accepte le certificat et c'est bon. Donc vu que j'ai redirigé donc ce lien-ci, ce nom de domaine-ci via mon adresse IP locale, ça me permet donc de directement pouvoir me connecter ici. Donc je vais simplement pouvoir avoir accès à l'interface graphique d'administration web de mon compte Postmaster via le client web RunCube. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement taper son adresse postmaster@arcadia-cybersec.lan. Je vais également valider le mot de passe pour pouvoir avoir accès à son interface web. Donc là, j'ai donc simplement accès via RunCube au compte de mon Postmaster. Ici, on peut donc simplement voir que j'ai par défaut quelques mails qui ont été envoyés. J'ai toutes les informations ici concernant donc la procédure d'installation de mon iRedMail, de mon serveur web, mail. Ce qu'il y a ici, c'est les informations concernant le compte qui a été créé, que nous avons donc partagé tout à l'heure, qui est simplement Postmaster Arcadia Cybersec. Les différentes configurations et répertoires où sont stockés les certificats et les clés permettant de chiffrer donc toutes les communications web en HTTPS. Nous avons également aussi les informations aussi sur le mot de passe de l'administrateur OpenLDAP qui a été créé, le compte manager, le root et les autres comptes aussi qui ont été créés pour des besoins spécifiques. Si nous voulons par exemple simplement utiliser le mode lecture des mails. Donc, nous y reviendrons plus tard lors de la configuration de la synchronisation dans notre prochaine vidéo où nous allons simplement synchroniser notre serveur iRedMail avec notre serveur Samba contrôleur de domaine. Donc nous avons toutes les autres informations ici. Nous recommandons donc pour des raisons de sécurité de simplement copier ce fichier ailleurs et de le supprimer pour que ça ne traîne pas dans la boîte aux lettres de l'administrateur. Ici nous allons simplement aussi nous connecter à l'interface graphique d'administration avec la commande suivante via le lien https je remets mail/iRedAdmin. Donc là, je vais me valider, me connecter dans le backend d'administration. Ah, là, ça n'a pas pris, j'ai fait une petite erreur ici. Je vais le reprendre. On a dit c'est https://mail/iRedAdmin. Donc là, je vais me loguer également le compte administrateur Postmaster @arcadiacybersec.lan. Pareil, on va mettre ces identifiants pour pouvoir avoir accès à l'interface d'administration. Donc ici, nous pouvons donc simplement voir qu'on arrive donc sur le panel admin de iRedMail, iRedPanel ici. Nous avons donc les différentes informations ici sur le système.
Ici, dans l'option domaine et compte, nous avons donc la possibilité de gérer simultanément plusieurs domaines avec notre serveur IREDMail, ce qui est plutôt cool. Nous pouvons gérer plusieurs domaines et plusieurs comptes utilisateurs. Donc, ce que nous allons donc faire ici, simplement, c'est choisir notre domaine par défaut que nous avons créé. Venir ici dans utilisateur et nous pouvons simplement voir ici que nous avons un seul utilisateur qui a été créé, qui est simplement celui par défaut, l'administrateur qui a été créé lors de la procédure d'installation ici. Nous pouvons donc par exemple faire des actions telles que modifier son mot de passe et autres à ce niveau. Donc, ce que nous n'allons pas faire, nous allons simplement nous rendre maintenant dans utilisateur. Nous pouvons voir ici que nous avons la possibilité de pouvoir ajouter soit un nouveau domaine, soit un nouvel administrateur, soit un nouvel utilisateur, créer un compte ou une boîte mail pour ces utilisateurs-là pour ces utilisateurs-là qui les serviront simplement pour pouvoir communiquer et s'envoyer des mails via notre serveur qui pour l'instant est à local. C'était tout pour cette vidéo. Je vous dis donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao et à une prochaine vidéo.